bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on ouvre ensemble un dossier classifié sur une organisation pour le moins mystérieuse. Une organisation qui documente l'étrange et l'inexplicable. Et voilà leur devise. Sécuriser, contenir, protéger. 3 mots, rien que 3 mots, qui résument une mission d'une ampleur quasi inimaginable. Alors, cette organisation, elle opère en secret, en dehors de toute juridiction gouvernementale. Son objectif, c'est de maintenir une façade de normalité dans un monde qui est en réalité rempli de ce qu'elle appelle des SCP, des anomalies. Ok, mais concrètement, comment ça s'organise tout ça? Pour le comprendre, on va se pencher sur un seul de leurs immenses catalogues. Et attention, celui-ci contient déjà 1 millier d'entrées. 1000, rien que le chiffre, ça peut sembler intimidant. Mais c'est vraiment la nature de ces anomalies qui est captivante. Très souvent, les objets qu'ils confinent sont au départ des choses tout à fait familières, presque rassurantes, avant, bien sûr, de révéler leurs propriétés anormales. Prenez un ours en peluche, par exemple, ou un simple jeu de cuillère à thé, ou même ce qui reste d'une chaise. Entre les mains de la Fondation, ces objets qui paraissent si anodins deviennent des sujets d'études hyper intenses et même de vrais dangers. Mais attention, on ne parle pas que d'objets du quotidien qui tournent mal. Le catalogue documente aussi des menaces à l'échelle planétaire et parfois même des menaces existentielles. Et là, ce qui est vraiment fascinant, c'est la diversité. On passe d'horreurs qui vivent sous l'eau à une étoile qui serait littéralement animée par la haine. Chaque entrée, en fait, laisse deviner une histoire bien plus grande qu'il n'y paraît. Et puis, bien sûr, il y a les inclassables. Certaines entrées, elles, défient toute tentative de catégorisation. Elles existent juste dans une sorte d'espace de pure étrangeté créative. Ça illustre parfaitement la créativité sans aucune limite de cet univers. Il faut s'imaginer un enfer des girafes qui côtoie un service de Dayal al-Lama. Oui, vous avez bien entendu. Mais le point vraiment crucial à comprendre, c'est que ce n'est pas juste une liste. C'est en fait la fondation, le socle d'un univers collaboratif absolument gigantesque. En gros, cet univers s'explore à travers 2 grands formats. D'un côté, il y a les rapports officiels, très scientifiques, des séries, SCP, et de l'autre, des récits beaucoup plus narratifs qu'on appelle les contes. Et ce qui est incroyable, c'est que cet univers tout entier est construit par une communauté mondiale d'écrivains. On peut passer de simples lecteurs à véritables créateurs en ajoutant ses propres histoires à cette mythologie qui ne cesse de grandir. Derrière la fiction, il y a une vraie communauté, super structurée. On y trouve des forums de discussion, un programme de mentorat, un contact direct avec le staff. Bref, tout est fait pour aider les nouveaux membres à apporter leur pierre à l'édifice. Bon, pour celles et ceux qui sont prêts à plonger dans cet univers, pas de panique, il est heureusement très bien organisé pour qu'on puisse s'y retrouver. On peut par exemple explorer les anomalies de la branche francophone ou bien découvrir des objets qui étaient autrefois des mystères mais que la science a fini par expliquer, ou même, pourquoi pas, se détendre un peu avec des entrées purement humoristiques. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Face à un univers d'anomalies à portée de main, la vraie interrogation, ce n'est pas tant de savoir par où commencer, mais plutôt jusqu'où cette exploration peut nous emmener.